Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-héros. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer les 5 choses que j'aurais aimé savoir. Parce que moi, j'ai commencé la location courte durée en 2014. J'aurais aimé savoir les 5 choses que tu vas découvrir maintenant. Et ça m'aurait permis de gagner du temps, de faire en sorte d'avoir encore plus de rentabilité et aussi d'être beaucoup plus zen d'esprit et d'avoir un business qui cartonne, entre guillemets, plus rapidement. Alors, première chose que j'aurais aimé savoir, c'est la concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la location courte durée, entre 2014 et aujourd'hui, il a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a on va dire une maturité au niveau du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, et même à l'époque aussi. Et ce qui se passe, c'est que quand tu te lances, tu ne peux plus te permettre de prendre des photos avec ton smartphone, de faire des choses entre guillemets amateurs, parce qu'il y a tellement de concurrence que tu es obligé vraiment de te professionnaliser pour faire face à la concurrence. Et faire face à la concurrence, que ce soit au niveau de la décoration de ton appart, de la manière dont tu gères tes prix, comment est-ce que tu as fidélisé tes clients, enfin bref, il y a toute une panoplie de choses que tu dois mettre en place. D'ailleurs, il y a un lien dans la description où tu peux télécharger un guide où je t'explique justement comment faire face à la concurrence et être devant justement tes concurrents. Mais c'est une chose que j'aurais aimé savoir. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent la location courte durée, oui, c'est l'Eldorado, on peut gagner beaucoup, mais ils évitent de dire qu'il y a quand même pas mal de concurrence et qu'il faut se professionnaliser, bien s'équiper, enfin bref, il faut avoir ça en tête. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est les coûts cachés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coûts cachés, entre guillemets, quand on est novice. On n'a pas conscience. On se dit, je m'inscris sur Airbnb, sur Booking, je loue, j'encaisse, et puis c'est bon, c'est fini. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de coûts cachés, que ce soit d'un point de vue financier ou niveau temps. C'est-à-dire d'un point de vue financier, il y a la taxe de séjour à payer, il y a la taxe foncière, il y a peut-être la CFE, il y a plein de petites taxes comme ça. Il y a les commissions des plateformes, il y a plein de taxes qui vont faire que tu ne vas pas louer tout simplement ton logement. Il va falloir que tu assures les cacahuètes derrière et que tu fasses en sorte que ce soit rentable et que tu intègres ces coûts cachés justement dans ton prévisionnel. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai un lien dans la description où tu pourras justement accéder à un guide où tu peux justement bien faire ton étude de marché et faire face à cette problématique. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est l'exigence. Exigence que ça nécessite envers toi-même, mais aussi l'exigence qu'ont les voyageurs. Parce que les voyageurs sont, comme je te l'ai dit, ça se professionnalise, le monde de la location courte durée. Les gens, ils ont l'habitude, peut-être d'aller dans les hôtels, etc. Ils vont dans les locations courte durée, ils s'attendent à des prestations quasi hôtelière, dans le sens où il faut que ce soit vraiment un appart vraiment clean, qui ait un bon Wi-Fi, qui ait potentiellement des services, etc. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est pas je prends mon appartement, je dors encore dans mon lit, je sors et le soir, il y a quelqu'un qui vient dans mon Airbnb. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les voyageurs ont vraiment des exigences et on peut plus se permettre de faire les choses à l'arrache. Et je dis exigence, que ce soit vis-à-vis des voyageurs, mais aussi envers toi-même, parce que ça va te demander quoi? Ça va te demander le fait, toi, d'être exigeant vis-à-vis de la qualité du ménage, de la manière dont tu présentes ton offre, tu présentes ton appartement, la manière dont tu dialogues avec les voyageurs, avec tes prestataires. Tout ça, ça va te demander de te dépasser, devenir, on va dire, une meilleure version de toi pour justement être exigeant par rapport à ton comportement que tu peux avoir avec les voyageurs. C'est pas toujours facile d'avoir le sourire, etc. Mais les gens, tu les vois qu'une fois, ils te voient qu'une fois potentiellement. Donc il faut faire l'effort, être exigeant. Donc exigence, il faut avoir ça en tête. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la location courte durée et ils pensent que il y a juste à s'inscrire sur la plateforme et c'est fini. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en France, il y a des réglementations. C'est-à-dire qu'en fonction des villes et en fonction de ta situation, il y a des réglementations qui sont en place. C'est-à-dire que si c'est ta résidence principale, du fait que c'est ta résidence principale, tu dois y vivre 8 mois, donc tu peux louer que 4 mois dans l'année, par exemple. Donc les gens qui louent leur résidence principale toute l'année en Airbnb, il y a un problème. Et en plus de ça, dans certaines villes, tu dois faire ce qu'on appelle un changement d'usage
un changement de destination, voire même des compensations, c'est-à-dire que tu mets ton appartement, mais du coup, tu enlèves entre guillemets, en courte durée, et du coup, tu enlèves un appartement du marché. Bah, ce qui se passe, c'est que tu dois compenser en achetant un autre appartement pour le mettre, on va dire, sur le marché de la location classique. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, va voir l'urbanisme et la mairie avant de te lancer. Et dernière chose, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, mais je vais vraiment accentuer le point, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment se professionnaliser de A à Z. Déjà, au niveau de l'investissement, c'est-à-dire qu'il ne faut plus faire les choses à l'arrache, un achat à la papa-maman. Non, là, il faut vraiment bien poser les chiffres, faire en sorte que tu fasses un investissement rentable. Ensuite, professionnaliser la mise en exploitation. Donc voilà, s'inscrire sur les bonnes plateformes, mettre les bons prix, que ce soit au niveau de la décoration, se professionnaliser, faire quelque chose voilà, de très correct, voire haut de gamme, faire en sorte que tu te professionnalises dans la communication, dans la gestion, dans ton quotidien, dans ta gestion financière par exemple. Donc tout ça, voilà, il faut avoir ça en tête, maître mot, professionnalisation. Donc si toi aussi tu veux te professionnaliser, booster tes réservations et automatiser tout ça, il y aura un lien qui se trouve dans la description où tu pourras télécharger un guide qui te permettra de booster tes réservations et également d'automatiser tes locations courte durée et d'offrir une expérience exceptionnelle à tes voyageurs. J'en dis pas plus, on se retrouve de l'autre côté. Boum!